Ces femmes sont reconnaissables dans leur blouse rose dans les différents hôpitaux et maternités. Elles, ce sont des sages-femmes qui, dans leur profession, effectuent de nombreuses tâches, notamment des consultations, des accouchements et prodiguent aussi des sages conseils à des jeunes filles en âge de procréer. On a l'ère des réseaux sociaux. On ne peut pas nier ce fait que souvent, quand une est passée à l'hôpital, elle a eu une mauvaise expérience, donc elle va se mettre sur les réseaux sociaux pour en parler. Dernièrement, on a eu une vidéo, une dame qui disait qu'elle avait été maltraitée en salle d'accouchement. Vraiment, ça m'a choquée parce que je me suis dit, bon, actuellement là, parler d'une sage-femme encore qui reçoit mal ou bien qui prend mal une femme en salle d'accouchement, vraiment, ça ne devait plus exister. Nous souhaiterons vraiment avoir des lucarnes comme celle-ci, pour pouvoir essayer de laver un peu l'image de la sage-femme. La sage-femme a longtemps été critiquée, vilipendée. Aujourd'hui, les sages-femmes ont amélioré leur comportement vis-à-vis des patientes. Aider à donner la vie dans de bonnes conditions et en bonne santé, mettre le sourire au visage des mères. Telles sont les missions de ces femmes. Quand la femme rentre en salle d'accouchement, elle est un peu stressée. Parce que dès on se dit, l'accouchement, tu es entre la vie et la mort. Et lorsque tu reçois cette dame, que tu lui remontes le moral, tu l'aides à vraiment accoucher, c'est vraiment une grande satisfaction. En Côte d'Ivoire, ces femmes sont fédérées au sein de l'Association des sages-femmes ivoiriennes en vue d'assurer la formation continue de ses membres. Depuis que la section de Boaké a été installée, nous allons de maternité en maternité à la demande des sages-femmes, là où il y a besoin de formation, et nous faisons les formations. Nous appelons aussi les juristes pour qu'on nous forme sur nos droits et nos devoirs. Et on touche pratiquement à tous les aspects de la vie quotidienne pour que les sages-femmes soient vraiment une sage-femme accomplie. Le monde entier célèbre la journée internationale de la sage-femme autour du thème « Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat ». Troisième édition de la journée de la salubrité dans la commune de Maféré. Une occasion pour les populations de participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Curage des caniveaux, balayage des rues, ces citoyens se disent fiers d'y prendre part. C'est très important que tout le monde participe parce que la santé, là, c'est pour tout le monde. Et quand on est propre, on est à l'aise soi-même. Pour cette édition, le maire de Maféré, Elidje Angoran, a reçu des invités de marque, dont la déléguée régionale de Nanaged, Diaby Ramata, et le député maire de la commune de Tiassalé, Assalé Timoko. Notre modèle a touché nos collègues. Les questions de salubrité sont une question essentielle pour les collectivités, pour les maires que nous sommes. Et c'est au quotidien que nous sommes en train de chercher les solutions pour rendre nos villes propres. Pour le maire de Maféré, il s'agit d'amener les populations à un changement de mentalité afin qu'elles s'approprient les bonnes habitudes liées à la propreté et à l'assainissement. Lorsque nous avons un environnement sain, nous avons aussi une bonne santé. Il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. Il faut lutter contre l'insalubrité grandissante dans nos pays, dans nos communes et éradiquer cela. Donc, comme je le dis, quand c'est propre, c'est beau, c'est agréable à voir et c'est bon pour notre santé. La journée de la salubrité est soutenue par le sous-préfet de la localité qui lance un appel aux populations. La salubrité, c'est une affaire de tous les jours. On en parle tous les jours. C'est une affaire de constance. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est mise en place qui va sillonner les différentes rues de Maféré. Mais après cette équipe-là, il faut que chacun de nous puisse apporter sa pierre et faire ce qu'il doit faire. Le conseil municipal de Maféré caresse le rêve de faire de cette commune la plus propre de Côte d'Ivoire. À Odiéné, ce 1er mai est commémoré dans une ambiance festive. Un défilé des différents corps des métiers des secteurs publics, privés et informels exerçant dans la région du Kabadougou était au menu de la célébration. Cette 138e célébration de la fête du travail a été marquée par un bilan des acquis sociaux entre les principales organisations syndicales et le gouvernement. Le préfet de la région du Kabadougou, président de la cérémonie, salue les acquis obtenus grâce aux accords signés à travers les trêves. Cette cérémonie est organisée par la direction régionale du travail du Kabadougou.
Son premier responsable, Étienne Conin Urbain, s'est réjoui de la capitalisation des acquis exprimés. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités élus et cadres de la région du Kabadougou. Un défilé des travailleurs du secteur privé et public du département de Ferkez-Dougou a marqué la commémoration de la fête du 1er mai. Une cérémonie présidée par le préfet de région du Kyologo, Jean-Pierre Sori, entouré des chefs coutumiers et religieux, sans oublier les responsables d'entreprises de la région. Des autorités locales devant lesquelles les différents représentants des centrales syndicales ont exposé plusieurs revendications d'ordre corporatif et l'application des lois sociales. Le directeur régional du travail, Kalou Kona, a rappelé les faits historiques de la fête du 1er mai. Le préfet de région, lui, a rassuré les travailleurs quant à l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à faire en sorte que leurs conditions de travail et de vie s'améliorent. Les travailleurs des secteurs publics, privés et informels de Kourougo étaient au rendez-vous de la célébration du 1er mai. Les centrales syndicales Humanisme et UJTCI ont intervenu au nom des travailleurs. Les différents porte-paroles saluent les acquis enregistrés au cours des dernières années. Des avancées qui améliorent les conditions de vie des travailleurs. Ils ont dénoncé le non-respect et la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti par certains employeurs. Le secrétaire général de la préfecture de la région du Poro dit prendre bonne note des préoccupations des différentes organisations syndicales. Nguissa Emile engage les responsables syndicaux à privilégier le dialogue pour la résolution des revendications. Un défilé des différents corps des métiers, des secteurs publics, privés et informels exerçant dans la région du Poro a ponctué la célébration. « 17 avril 1999, 17 avril 2024. Voilà 25 ans que le père Basile Diané Cognan, curé de la paroisse internationale Saint-Antoine de Padoue de Moossou, a décidé de suivre les pas de Saint-Pierre dans le service de Dieu. Un quart de siècle de sacerdoce sous l'onction mariale avec un inventaire fortement marqué par la présence continue du Très-Haut célébré dans sa paroisse. Quand je regarde ma vie, c'est un miracle. Miracle, c'est pour ça que je dis miracle et providence, parce que à des moments donnés, j'étais vraiment en difficulté. Et Dieu a toujours mis des gens sur ma route pour m'aider, pour me guider, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Quand je regarde en arrière et que pendant 25 ans, je suis encore servi du Seigneur, je ne peux que lui rendre grâce. Pour le père Jean-Camille Batuno, qui a prononcé l'homélie du jour, cette célébration est avant tout celle d'un homme. Basile Diané reflète cette pensée profonde d'un lettré chinois du nom de Lao Tse qui disait « C'est dans l'eau calme et non dans l'eau courante qu'on peut voir sa propre image. Seul un homme serein peut dispenser le calme autour de lui. Par sa sérénité, par son engagement, il a su répandre la paix, la joie autour de lui. » Venus de toutes les contrées d'ici et d'ailleurs, les chrétiens catholiques et de nombreux amis et connaissances ont témoigné du ministère du révérend père Basile Diané. Nous sommes très heureux pour lui, pour ses 25 ans de sacerdoce, 25 ans de fidélité, 25 ans de grâce, mais aussi 25 ans de manifestation de la bienveillance et de la charité de Dieu. C'est 25 ans de grâce que le Seigneur a donné à notre frère. C'est 25 ans pendant lesquels le Seigneur l'a utilisé pour faire du bien, pour s'aimer la joie et le bonheur dans le cœur de tellement de personnes. Nous sommes dans l'action de grâce et la communauté paroissiale de Moossou est ravie de pouvoir célébrer cette messe d'action de grâce à l'occasion du jubilé d'argent du Père Diané, qui est un artisan du réveil spirituel de notre communauté ici à Moossou et qui est très impliqué dans les actions sociales. C'est donc un partenaire également de la mairie qui est très investi, comme vous le savez, dans les actions sociales et le soutien aux défavorisés, aux plus faibles. Né le 2 janvier 1971 à Dabou et ordonné par Monseigneur Paul Dakouri Tablé, actuel évêque émérite de Grand-Bassam, le père Basile Diané a été vicaire à la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial et directeur de la radio Espoir pendant 12 ans.